Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté donc des dies de la boutique Globleland et donc j'ai décidé de faire une petite création avec. Alors à la base ce sont des dies qui sont des matrices de découpe qui sont faites pour être utilisées avec un planeur. Mais alors je vais vous montrer d'ailleurs, moi j'en ai un, donc j'avoue que j'avais un petit peu peur quand je les ai commandés parce que des fois on a des planeurs mais comment dire, on va trouver des matrices de découpe qui sont pas forcément adaptées dessus. Alors moi, mon planeur là vient de la boutique Alina Craft. Et voilà, attendez, je vais vous montrer sur une découpe directement puisque j'en ai fait. Donc voilà, là j'ai fait les découpes et en fin de compte, ça s'adapte parfaitement au niveau des trous. On est totalement raccord. Donc franchement, c'est génial. Je suis vraiment super contente. Alors là, par contre, je vais pas l'utiliser. Donc ça me servira par la suite pour faire des pochettes pour mettre dans mon planeur. Mais là, j'avais décidé de faire comme un petit peu un mini-album qui va servir pour ma cuisine. Étant donné que je veux faire un mini-album, donc on a des pochettes, ces dies servent à faire un petit peu des pochettes. Et donc moi, je vais faire comme un espèce de mini-album pour mettre dans ma cuisine avec les recettes que je fais le plus souvent. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit album de cette manière-là. Donc, on a un premier set où on se retrouve avec ces deux matrices là qui sont donc pour faire des pochettes, sauf que donc on a des pochettes différentes. Ben, je vais vous montrer de toute façon, on va en faire ensemble. Et donc là on a une pochette avec comment dire, une fermeture comme, enfin pas une fermeture mais une petite encoche comme ça. Et dans ce set de dies, on a plein d'autres matrices de découpe également qui sont, alors je trouve très pratique. Notamment, on va avoir, je vais vous montrer les découpes parce que j'en ai fait d'avance. On va avoir ces choses-là. Alors ça, c'est pour venir renforcer au niveau des œillets là ou au niveau des tags. Et alors, on en a souvent avec d'autres tags, on peut en avoir. Mais ce que je trouve bien, c'est que là, c'est par 3 et ça évite de faire 50 millions de passages. Donc ça, franchement, je trouve ça très pratique. On a également, dans le même principe, on a cela aussi. Donc là, c'est pareil, on a les 3 d'un coup. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de toute façon. On a des tags, on a une libellule, on a 2 feuilles, un papillon, une abeille et ça aussi je trouve ça super sympa, j'avais pas, donc ça fait un petit peu les alvéoles de la ruche et je trouve ça très bien. Alors je vais vous montrer les découpes parce que là j'en ai fait d'avance. Alors, on se retrouve avec la libellule. Alors, ils découpent tous très bien, rien à dire, pas de problème. Donc, on a la libellule, la petite abeille, elle est super jolie, franchement, très sympa. On a également, bon, je suis désolée, j'ai la voix qui part un peu. On a également ce papillon, très très beau aussi, et franchement, une belle taille. Une belle taille. Et donc là, j'ai fait donc toutes les découpes parce que ça, je vais les utiliser. Donc, on a nos petites choses comme ça. Donc, celle-ci, ça vient de ce die là. Donc ça c'est tout simplement, alors on a, vous voyez au niveau du die, on a un trait ici pour qui marque la pliure, donc on le voit pas en fonction du papier, mais voilà. Donc ça nous permet de faire des choses comme ça, donc ou pour mettre sur un tag ou pour venir renforcer, faire des œillets pour renforcer au niveau des pages. Et franchement je trouve ça super sympa. Donc la découpe comment dire, des petites alvéoles de la ruche, ça nous donne ça. Donc après, on en a 3, mais rien n'empêche, on peut les associer. Voilà, on peut les mettre, faire des choses beaucoup plus grandes. Bon là, sur ma main, vous allez voir un peu moins bien, mais attendez, hop, essayez de le mettre sur le... Voilà. Après, vous pouvez les associer, en faire des plus grands, faire quelque chose d'un petit peu plus volumineux. Mais je trouve ça vraiment sympa. En plus, c'est quelque chose que j'avais pas, donc je suis vraiment très très contente. Donc là, on a les œillets. Alors moi, j'ai fait pas mal d'avance parce qu'en fin de compte, j'ai récupéré les chutes de papier, je vais vous montrer. Et les chutes de papier, et donc j'ai fait mes œillets qui vont me servir pour ma création. Ensuite, donc là, on a les feuilles. Donc ça, je crois que ça doit être des feuilles de ginkgo ou quelque chose comme ça. Mais franchement, très sympa, une belle petite taille. Et elle coupe très très bien. Enfin, la matrice découpe très très bien. Donc là, on a l'autre feuille. On a donc 2 feuilles différentes dans ce set. On a également les petites étiquettes comme ça qui peuvent faire, voilà, pour à la fois comme du washi ou autre. Je les trouve très sympas aussi. On a les 2 tags, donc deux tags différents. Donc là, avec des... comment dire, des petites vagues, et donc celui-ci plus classique. Et ensuite, alors, on a également donc un die rectangulaire ici,
Alors celui-ci, pour faire des encarts ou autres. Alors on a un effet couture, mais l'effet couture n'est pas sur la découpe là, mais est sur l'extérieur de la découpe. Donc moi là c'était dans une chute, donc j'ai pas gardé. Mais donc voilà, on obtient ça. Donc maintenant on va passer à la création. Donc j'ai fait déjà les découpes histoire de gagner du temps. Donc j'ai utilisé les deux dies différents. On va faire donc des pochettes différentes. Hop, ça je laisse sur le côté pour l'instant. Donc la découpe ça nous donne ça. Donc je l'ai passé dans la machine de chez Action sans problème. On a un effet couture tout autour et on a également les plis qui sont marqués. Donc, ouais, je pense que j'espère que vous le voyez. Donc là, on a le pli. Alors par contre, au niveau du pli, bon, faut faire attention parce que dès l'instant qu'on vient à plier, ça a tendance à prendre sur les plis fausse couture. Donc en plus, là, j'ai pris un papier. Alors le papier que je viens de prendre là, c'est comment dire, un papier craft qui vient des blocs de chez Action, les blocs 3 couleurs de papier avec le rouge, le blanc et le craft. Donc là j'ai pris le craft le plus épais, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Et donc là vous voyez quand on vient à plier, on se retrouve vraiment parfaitement au niveau des trous, des perforations. Elles sont vraiment très très bien faites. Donc là je viens marquer mon pli également. Alors là, c'est pareil, ça a tendance un petit peu à vouloir se mettre sur l'effet de fausse couture. Donc là, c'est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus gênant. Enfin, gênant. Pas gênant, mais il faut faire un petit peu plus attention pour marquer le pli au niveau des côtés. Mais franchement, ça se fait bien. Et donc là, voilà, on a l'effet couture et on a le pli qui est marqué. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc au niveau des pochettes, je dirais deux manières de la monter. Donc où on colle, donc on vient coller cette partie-là qu'on colle là, ou alors tout simplement cette partie-là, ces pattes-là, on peut les rabattre sur l'envers. Voilà. Après, c'est vraiment vous qui voyez. En règle générale, je dirais que sur l'envers, ça a tendance un petit peu, voilà, à faire quelque chose comme ça, à être un petit peu, à gondoler un peu. Donc, le pli, il faut le décaler légèrement. Je pense qu'ils sont plus conçus pour être collés sur le dessus. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, là, on a le côté... Ah oui, j'en ai fait, oui, j'allais dire j'ai fait 2 arrondis. Mais oui, parce que là, c'est la page que je vais mettre sur le devant de mon album et sur l'arrière. Et j'ai choisi l'arrondi parce que l'arrondi est un peu plus haute que celle qui est toute droite. Je vous montre en mettant, voilà, en alignant. Oh, attendez, je vais prendre une autre couleur, ce sera un peu plus visible. Voilà, donc là on a l'arrondi, là on a le dies qui fait donc la fermeture droite, enfin l'arrêt droit, et donc vous voyez que l'arrondi est plus grand. Donc moi pour la page de devant et de derrière, j'ai choisi cela. Donc voilà, on se retrouve avec nos dies comme ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'à coller, donc j'ai marqué les plis pour certains, pas pour tous. Donc maintenant il va falloir terminer toutes les pochettes. Donc je vais utiliser du double face. Alors, du double face pour ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, je vais utiliser de la colle. Voilà. Alors, donc là, où je mets derrière, où je mets devant. Je pense que majoritairement, je vais mettre devant, puisqu'après, je vais mettre plusieurs étiquettes, plusieurs petits papiers pour mettre mes recettes. Donc, je vais plutôt mettre sur le devant, moi, de manière à avoir un peu plus de place à l'intérieur de la pochette. Donc, par contre, de ce côté-là, je vais utiliser de la colle. Alors, voilà pour la première pochette. Donc, je vous ai pas montré, j'ai pas spécifié non plus, mais au niveau de la reliure, donc je n'ai qu'un seul planeur et donc là j'ai pas envie de l'utiliser comme ça. Donc je vais utiliser tout simplement des anneaux de reliure comme ça. Donc là j'ai choisi des dorés. Au niveau de la dimension pour mes anneaux quand même que je vous donne un petit peu le diamètre. Alors le diamètre intérieur, ils font 2,5 cm. Donc voilà, donc je pense que je vais en utiliser sur la totalité de mes anneaux. Donc alors maintenant, donc là j'ai fait ma pochette, ma première pochette est collée. Donc je suis en train de me demander ce que je vais utiliser. Eh bien je pense que je vais utiliser, non pour certains, alors là je vais utiliser les fleurs
pour celui-ci. Donc je vais utiliser les petites découpes que j'ai fait pour faire mes renforts tout de suite. Et je vais jouer un petit peu avec les couleurs, étant donné que j'ai fait mes découpes dans les chutes de papier. Donc là, je vais utiliser celles qui sont un petit peu dans les couleurs orange pour rappeler mon papier juste à côté. Voilà. Donc ça me donne ça. Et ensuite je pense que je vais utiliser voilà, je vais utiliser dans ce papier-là pour faire le rappel. Après, voilà, on s'amuse un petit peu avec les couleurs, hein, on fait comme on le souhaite. Alors par contre, il faut que je trouve la bonne couleur maintenant. À moins que sur le haut, par contre, je me dis que sur le haut, ça forcera davantage, étant donné qu'il n'y a qu'une perforation. Enfin, moi, je vais la laisser comme ça. Je me dis que je vais peut-être utiliser cela. Voilà, comme ça fait vraiment un beau renfort de chaque côté. Hein. Ouais, je pense que je vais mettre en haut, je vais utiliser cela. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle. Donc là, j'ai ma première pochette qui est faite. Donc on va en faire une autre ensemble. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, je vais coller ma patte sur l'arrière. Majoritairement, je vais les coller sur le devant, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu les deux manières de faire. Donc moi, j'ai pris des papiers qui sont de couleur recto verso, qui ont un motif. Donc voilà, comme ça, là, celui-ci, il s'intègre parfaitement derrière, puisqu'on a exactement le même motif. Voilà, et donc là, je vais venir mettre de la colle. Alors, voilà. Et donc là, je vais rajouter de toute façon des œillets. Alors, je dirais que là, les œillets sont plus décoratifs vraiment qu'autre chose parce qu'il y a quand même, il y a déjà 2 épaisseurs de papier. Je vous ai pas dit au niveau du papier par contre. Le papier, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. C'est voilà, tous les papiers donc que j'ai utilisés, hormis les blocs de craft, viennent de ce bloc-là. Donc, sur cela, je vais venir mettre des œillets, mais donc là, c'est vraiment purement décoratif parce que de toute façon il y a quand même déjà plusieurs épaisseurs de papier, donc il n'y a pas au niveau renfort, voilà, ça va pas être sollicité outre mesure, mais c'est plus pour rajouter un petit peu de déco. Bon, on rajoutera certainement des choses par la suite, mais voilà, là je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, celui-ci, donc je vais mettre couleur orange pour faire le pendant. Voilà. Et en haut, comme tout à l'heure, par contre, je vais reprendre ceux-là, donc ils sont en 2 directement, puisque ça permet d'avoir un renfort quand même beaucoup plus solide. Et donc là, je vais prendre également la couleur, la même couleur que celui-ci. Alors, pour me faciliter les choses au niveau du collage de cela, j'aurais pu le faire directement dans la découpe dans du double face, mais j'avoue que j'y ai pas pensé. Hop. Donc voilà, ça me donne ça. Donc là, j'ai les 2 premières pages de fête. Donc maintenant, je vais continuer donc sur le même modèle. Donc j'en ai fait plusieurs. Il n'y aura pas 50 pages, mais après, l'avantage justement, le fait de mettre en plus avec des anneaux comme ça, c'est que si je veux rajouter des pages par la suite, rien ne m'empêche de le faire. Donc je peux, si j'en mets beaucoup trop, je peux après simplement modifier la grandeur de mes anneaux. Et donc voilà. Donc je vais continuer, j'ai plusieurs pages. J'en ai pas fait 50, mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Mais donc voilà, j'ai toutes ces pages-là. Donc je vais continuer donc sur le même principe comme vous avez vu. Et je vous retrouve pour la suite. Alors voilà, toutes mes pages sont maintenant faites, donc je vous les présente. Donc j'ai joué un petit peu sur les couleurs, donc ça ce sera la première page. Voilà, j'ai mis des œillets en règle générale. J'ai principalement utilisé des œillets un petit peu en forme de fleurs. Pour le haut, j'ai utilisé le double, voilà, comme ça pour renforcer, vu que le haut c'est un seul. Enfin, là il y a plusieurs épaisseurs, alors que là il n'y en a qu'une seule. Donc voilà pour cette page-là. Ensuite, on a celle-ci. Voilà.
Donc j'en ai fait, j'ai même pas compté d'ailleurs combien j'en avais fait, mais voilà, c'est pour y mettre un petit peu des recettes, mais comme je vous disais, de toute façon après, si j'ai besoin d'en rajouter, bien j'ai juste à refaire des pages et à en rajouter, mais déjà là, puisque moi c'est vraiment pour mettre les choses que je me sers un petit peu au quotidien pour pas avoir à sortir les bouquins ou autres, donc voilà, je trouvais ça assez pratique. Donc maintenant, il va falloir relier tout ça. Donc j'ai mes 2 pages de couverture devant, derrière, et à l'intérieur, j'ai 8 pages. Donc je vais prendre mes anneaux de reliure et tout simplement, eh bien, je vais relier toutes mes pages. Bon, là, j'ai mis des anneaux qui sont peut-être un petit peu grands, mais bon, on verra. Ou je les changerai ou je rajouterai des pages après en fonction de ce que je vais avoir besoin. Alors, ouais, je pense que je vais mettre... Je pourrais ne pas mettre des œillets partout. Enfin, pas des œillets, mais je pourrais ne pas mettre des anneaux partout, mais j'ai quand même décidé de... J'en ai suffisamment, donc voilà, je vais les mettre. Et donc voilà, ça me laisse un petit peu de place. Alors maintenant, je vais mettre les pages à l'intérieur. Donc j'ai découpé tout simplement dans du papier blanc. C'est un papier, c'est pas vraiment du papier d'imprimante, il est un petit peu plus épais. Bien, c'est dans les blocs, d'ailleurs les blocs 3 couleurs de chez Action. Ces blocs-là, j'ai pris les feuilles papier blanc qui sont les plus épaisses. Et par contre, je vais les perforer. Je vais les perforer à 7 mm. Alors, donc, bon, j'en ai pris... Alors, au niveau des dimensions, j'ai pris à chaque fois une base de 8 cm de largeur. Et en hauteur, alors ça dépend. J'ai pris des fois 10, 10 et demi, 11. Ça dépend un petit peu parce que je me dis que ça va un petit peu changer en fonction des recettes. Il n'y aura pas forcément besoin d'avoir quelque chose de trop grand. Et surtout, je me suis dit que je pense que je vais en mettre plusieurs des fois dedans. Donc, ça permet d'avoir des différences de... Attendez, hop. Ah bah oui, non, ils sont de la même taille, ceux-là. Je croyais qu'il était plus petit. Le fait d'avoir des tailles différentes, bah, ça permet tout simplement de voir plus facilement qu'il va y avoir plusieurs papiers. Donc, pour l'instant, j'ai fait ça. Et donc maintenant, je vais utiliser ce set de dies là. Donc, c'était un set qui était avec voilà, toutes ces petites choses-là pour agrémenter un petit peu au niveau des photos. Et donc, il y avait plein d'accessoires comme ça. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser ce die là, celui-ci et celui-ci. Alors, j'ai pris encore un petit peu d'avance et j'ai fait mes découpes. Alors, voilà, j'ai fait ça dans du papier derrière lequel j'avais mis du double face et je vais venir le coller là-dessus. Alors, par contre, derrière, je vais en coller, un des 2 côtés. Alors... Donc j'ai pris ces 2 modèles-là, j'aurais pu en prendre davantage, mais voilà, je me suis arrêtée à ces 2 modèles. Alors, voilà, et donc, alors je pense que je ne vais pas rester dans les mêmes couleurs, mais je vais changer, voilà, je vais en mettre un de chaque côté. Donc l'avantage d'avoir fait sur le double face, c'est que, voilà, c'est plus facile ensuite pour le coller. Voilà. Et donc ça va me faire des petites choses comme ça et je vais pouvoir les intégrer, pas dans celui-ci puisque là c'est ma première page, mais à l'intérieur de mon album, je vais pouvoir les mettre systématiquement. Donc là j'ai préparé pas mal de petites feuilles, donc je vais toutes les faire, donc je perfore. Alors je vais pas les faire toutes avec vous parce que sinon ce sera un peu long pour ça, mais hop. Donc je les perfore et ensuite je viens rajouter mes petites étiquettes, mes petites pinces. Ça va permettre déjà de voir différentes hauteurs et de pouvoir aussi les attraper plus facilement. Et donc voilà. Donc là j'en ai fait 2. Voilà, donc 2 différentes, voilà, je les mets à la même hauteur en bas, donc on a différentes choses, ce qui permet, je trouve, de les prendre un peu plus facilement. Donc je vais faire toutes les autres en utilisant donc les découpes que j'ai fait, et je vous montre ça par la suite. Donc voilà, maintenant j'ai fait toutes mes pages, donc recto verso, j'ai pas mis la même couleur à chaque fois, c'est volontaire. Donc maintenant je vais venir les installer à l'intérieur de mon album. J'ai dû faire plus de pages comme ça que
que de pochettes, hein, théoriquement. Donc là, voilà, ça nous donne ça. Donc là, j'en ai mis 2. Je peux en rajouter. Franchement, il y a de quoi mettre pas mal de choses quand même. Bon, là, je vais en mettre qu'une à chaque fois parce que je ne sais pas exactement. Alors là, je vais mettre une plus petite. Voilà. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, ça permet, je trouve, avec les petites choses comme ça, de les prendre plus facilement. Ça va être, voilà, je trouve que ça va être un petit peu plus facile. Après, on peut rajouter autant de pages que l'on veut. On peut rajouter autant d'étiquettes que l'on veut. Alors moi, j'ai décidé de les laisser en papier comme ça. Maintenant, par la suite, une fois que je les aurai écrits, rien ne m'empêche de les plastifier pour voilà, étant donné que ça va me servir dans la cuisine. Si je veux quelque chose qui ne se salisse pas, bien je la plastifie. Je mets ça dans la plastifieuse et je les repositionne après à l'intérieur. Donc voilà pour celui-ci. Donc maintenant, je vais terminer un tout petit peu par de la déco. Alors pour la première page, j'avais envie de... je savais pas exactement quoi mettre et je me suis dit que j'allais utiliser l'imprimante thermique, la faux mémo. Donc je vais voir un petit peu ce qu'on nous propose, là-dessus. Donc voilà, parce que j'ai envie de faire un titre un petit peu... j'ai envie de faire un titre et donc je voudrais faire, je pense que je vais le faire avec cette imprimante. Je vais prendre un cadre décoratif. Par contre, je sais pas quel format ils vont avoir, mais bon, on va voir ça. Oh là, il y a un pot de miel. Ouais, je crois que je vais prendre celui-ci. Alors, je vais mettre du texte. Bon, alors là, je suis en train de choisir un petit peu la police d'écriture. Bon, c'est un petit peu long. J'aurais voulu le centrer, mais visiblement, je ne peux pas. Ah, j'allais dire avant, on pouvait, mais au final, c'est peut-être parce que je suis pas dans... Là, comme j'ai choisi un cadre, je dois être un peu limitée. Je dois pas pouvoir faire ce que je faisais quand je prenais un morceau de papier, entre guillemets, que je faisais moi directement. Je pouvais écrire quelque chose, le centrer, mais là, je ne peux peut-être pas. Bon, eh bien, écoutez, je vais laisser ça comme ça et je vais l'imprimer. Et on va voir ce que ça va donner. Ah, au niveau de la taille, eh bien c'est pas mal, hein. C'est pas mal par rapport à ce que je veux. Ouais, je vais peut-être même pouvoir arriver à le mettre sur un tag. Alors... Bon, en principe, on peut couper avec la machine, hein, mais souvent, moi, je trouve que c'est pas forcément tip-top. Donc, souvent, je le coupe à la main. Là, au niveau du papier que j'ai, c'est un papier qui est transparent. Donc là, on le voit blanc, mais à partir du moment où je vais l'enlever, ça va être transparent. Et donc, je vais voir au niveau des dies si ça peut le faire. Bon, ce que je vais faire, je vais coller, je vais utiliser avec ce die là. Bon, par contre, je pense que je vais prendre un papier blanc. Ça ressortira quand même, je pense, davantage. Parce que là, c'est un petit peu trop imprimé. Donc, je vais refaire une découpe avec ce dies-là. Je vais refaire une découpe et je viendrai coller ensuite mon papier dessus. Alors, voilà. Donc là, j'ai mon tag qui est fait avec ce die. Et donc, maintenant, je vais venir voir à coller mon... Ouais, oh, ça va être pile poil au niveau de la taille. Alors, je ne vais pas découper pour l'instant, je découperai après les contours de mon tag. Donc, j'enlève la partie du dessous.
Et je vais essayer de coller ça correctement. Et voilà. Et maintenant, ça a bien collé sur mon truc. Voilà, donc là, ça me donne ça. Bah, je suis très contente. En plus, il y a l'abeille, voilà, par rapport aux, comment dire, aux autres, comment dire, aux autres die de la... Oh, je suis en train de me demander si je vais pas le rabattre. Ouais, je vais peut-être le rabattre un petit peu sur l'envers. Mais voilà, le fait qu'il y ait l'abeille, ça rappelle en même temps un peu de la déco que je vais mettre à l'intérieur. Parce que donc il y a une abeille dans les dies et j'ai l'intention de les mettre, notamment sur la fin de l'album au niveau déco. Puisque voilà, ce sera plutôt les recettes qui vont être un peu sucrées. Donc voilà, ça fait penser au miel et voilà. Oh, j'aurais pu repasser d'ailleurs mon dies directement dans la machine là pour refaire ma découpe. Mais bon... Je vais faire le contour maintenant au ciseau, voilà. Et voilà, franchement, je suis très contente. Je suis vraiment ravie de ça. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je le mets sur le dessus là? Alors, par contre, je pense que je vais rajouter un autre tag en dessous, à les coller dans tous les cas, mais pour que ce soit, voilà, que ça donne autre chose. Ouais, je pense que celui-là, je vais venir le coller un peu sur le dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire un petit peu des choses. Donc, je vais reprendre un petit peu mes chutes de papier. Et je pense que je vais découper avec le dies qui est avec ce set non. Avec ce rectangle-là, je pense que je vais faire une découpe pour le mettre ici. Pour venir mettre ensuite mon papier là pour faire un petit peu de la déco. Je vais éteindre déjà mon imprimante. Je vous remettrai le lien de cette petite imprimante, je vous l'avais présenté dans une vidéo puisqu'elle m'avait été envoyée en partenariat. Et franchement, je l'utilise pas tous les jours, mais j'avoue que je l'utilise un petit peu de plus en plus et franchement, je la trouve super sympa. En plus, donc il n'y a pas besoin de racheter des cartouches, il y a juste besoin de racheter du papier étant donné que c'est une imprimante thermique. Donc voilà, je vous remettrai de toute façon le lien. Alors, je vais récupérer un petit peu les chutes de papier qui me restent. Et j'avais un peu dans l'optique de faire dans ces couleurs-là, là où je ne sais pas, ou peut-être le... Quoique non, le jaune, peut-être. Je ne sais pas. Alors, donc, j'ai envie d'utiliser ça comme ça. Et j'ai envie également d'utiliser des petites bannières comme ça. Je trouve que ça peut être bien sympa. Alors bon, je vais déjà coller celui-ci, donc je vais utiliser de la colle. Ensuite, donc je vais y mettre mon tag. J'ai envie de mettre du jaune puisqu'il y a le côté de l'abeille un petit peu par rapport à mon tag. Donc voilà, j'avais envie de rajouter ça de cette manière-là. Hop, voilà. Alors par contre, derrière mon tag, je vais mettre du double face. Voilà. Alors peut-être qu'avant de le coller celui-ci, je vais peut-être... Non, bah, je vais tout simplement rajouter... Voilà, je vais rajouter un tag ou deux. Après, je verrai ce que je vais y mettre par la suite. J'avoue que pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà, je vais rajouter mes deux tags et je vais venir coller celui-ci en bas. Donc là, pour ma première page, donc je pense qu'il va falloir que je rajoute des ficelles également là-dessus. Mais donc voilà ce que ça me donne. Alors, au niveau des dies, j'ai fait un petit peu de découpe parce que je pense que je vais principalement utiliser les abeilles. Donc, j'ai refait d'autres découpes donc dans les chutes de papier qui me restaient, principalement le jaune. Donc, on va venir rajouter quelques petites choses maintenant au niveau des pages. Donc, sur certaines, je ne vais pas mettre grand-chose parce qu'il y a quand même un papier qui est déjà assez chargé. Mais je vais simplement rajouter une petite bannière comme ça et je vais juste mettre de la colle sur le haut. Selon les papiers utilisés, je ne vais pas rajouter grand-chose. Voilà. Donc sur cette page-là, hop, si je le mets droit, c'est mieux. Ouais, je vais peut-être utiliser du double face, ça ira plus vite et ça bougera moins pendant que je tournerai les pages. Je vais peut-être mettre du double face pour les autres. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, donc sur la page d'après, donc là par contre, je vais utiliser les abeilles parce que là, ça va ressortir. Voilà.
Et je vais utiliser également ces petits, comment dire, cette imitation un petit peu de ruche. Donc là, je vais coller avec de la colle, j'ai pas le choix. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, eh bien la page d'après, je vais rajouter... Non, j'allais dire, je ne sais pas exactement. J'allais dire, je vais rajouter ça, mais bon, elle ressort pas énormément non plus. Non, je vais juste rajouter à nouveau une petite étiquette comme ça. Donc là, je vais la coller avec du double face. Non, ça me va pas. Ouais, je vais rajouter quand même une petite abeille. Je pense que l'abeille, je vais la mettre assez souvent parce que je la trouve vraiment très sympa. Voilà, pour celle-ci, la page d'après, je vais remettre une abeille. Hop. Et je vais remettre également cette petite chose. Alors là, je vais remettre à nouveau simplement une petite étiquette. Donc dans la même... non, hop, dans l'autre sens. Voilà, celle-ci. À nouveau du double face. Bon, grosso modo, je pense que ça va être les seules décorations que je vais mettre. Hein. Ça va être les abeilles et puis les étiquettes là. Peut-être quelques feuillages, mais je trouve qu'ils ne ressortent pas au niveau de... avec le papier que j'ai choisi en base. Donc, je pense que voilà, ça va rester sur ces deux... Comment dire, ces deux décors-là, étiquettes et les abeilles. Donc, je vais continuer un petit peu. Enfin, voilà, vous voyez le principe. Hein, franchement, rien de comment dire, de bien difficile. Ah, peut-être que là, je vais pouvoir... la feuille va ressortir davantage. Ouais, je vais mettre une feuille cette fois-ci. Alors, je ne sais pas... Non, je vais juste laisser une seule feuille. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, bah, celle d'après, je pense que les feuilles vont ressortir également. Ouais, celle-ci, elle me plaît pas. Enfin, elle me plaît, mais pas pour... là, je trouve qu'elle fait vraiment... ouais, la petite feuille, elle fait vraiment rikiki sur mes choses là. Donc là, je vais remettre cette grande feuille. Et je vais remettre une étiquette. Vous me voyez à chaque fois appuyer avec un chiffon comme ça. Souvent la colle, ça déborde un petit peu. Donc le fait de tout de suite appuyer avec un chiffon, ça absorbe l'excès de colle. Et ça évite d'avoir votre papier qui peut être des fois taché avec la colle. Donc je remets ma petite étiquette avec le double face. Voilà. Et donc, on va bientôt arriver à la fin. Donc là, à nouveau, je vais remettre une abeille. Et je vais remettre à nouveau ces petites alvéoles. Et voilà, donc là, j'arrive sur la fin. Donc là, pour la dernière, je vais refaire une découpe. Donc, je vais refaire le papillon, mais dans une des chutes de papier. Parce que la découpe que j'avais, voilà, elle n'allait pas trop au niveau des couleurs, celle que j'avais faite. Donc, je vais refaire une découpe là-dedans. Donc, voilà, j'ai ma découpe jaune. Donc, je vais venir la mettre ici, la coller. Hop, voilà pour celle-ci. Et donc là, bien, je pense que je vais rajouter deux étiquettes. Alors là, je vais rajouter deux étiquettes. Je vais en rajouter une jaune et puis une autre de couleur, la couleur un peu plus foncée. Et voilà, donc là mon album est maintenant terminé, donc petit album. Donc là j'ai rajouté deux tags, je peux y rajouter également autre chose. Je peux rajouter également, d'ailleurs il m'en reste, hop, je vais rajouter un tag sur l'arrière. Bah, il me reste même plusieurs. Attendez, quelle couleur je vais mettre? Voilà. Je vais mettre deux tags comme ça sur l'arrière. Donc voilà. Voilà, donc mon album est maintenant terminé. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir quelques recettes sur mes petits tags et en rajouter si j'ai besoin, puisque vous voyez que j'ai largement la place d'en rajouter d'autres au niveau des pochettes. Hein, je peux rajouter largement plus. Donc voilà, un petit album très facile à faire, très rapide, que vous pouvez intégrer dans un planeur ou pas. Voilà, vous pouvez le laisser sous ce format-là ou vous pouvez tout simplement ajouter ça en forme, donc avec des pochettes dans vos planeurs existants. Après, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette petite création vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, ciao!